Alors, le courage, j'en ai plus. Par contre, la détermination disons, de faire entendre ce qu'on m'a fait surtout, oui, je l'ai et je ne laisserai jamais cette affaire passer comme ça. Je ne lâcherai jamais l'affaire. Psychologiquement, comment allez-vous depuis ce qui s'est passé? Psychologiquement, c'est relativement compliqué. Les journées, elles sont longues, elles sont sombres. C'est très dur de s'en remettre. Ça a été une dégringolade et les gens n'ont pas considération de ce qui nous a été fait. Les gens croient que M. Ménard a agi en grand super-héros et qu'il a sauvé la France d'un troubleur d'ordre public alors qu'il a juste gâché une vie de famille et c'était juste un numéro de titre de séjour. Il avait eu un récépissé. C'était pas un voyou et on était là juste pour s'aimer. On voulait vivre notre vie tranquillement, c'est tout. Vous l'avez au téléphone, votre compagnon? Je l'ai continuellement au téléphone, on dort même ensemble en visio. Comment il va? Dans le même état que moi aujourd'hui. C'est mon miroir, je suis le sien et voilà, quand vous me voyez, vous voyez dans quel état il est. Vous aviez émis il y a quelque temps le souhait de vous marier en Algérie, mais pour l'instant les autorités algériennes bloquent votre union. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Ce ne sont pas les autorités algériennes qui bloquent, c'est le consulat de France en Algérie qui, à la demande une fois de plus de M. Ménard, en fait M. Ménard vient de demander une audition au consulat de France en Algérie, de nouveau, après avoir demandé une audition au procureur qui avait dit que c'était pas un mariage blanc, après avoir fait une enquête à la police aux frontières où le parquet a classé encore les accusations de M. Ménard sans suite le 2 août 2023. Maintenant que je veux faire les choses, il n'y a pas d'OQTF, on n'est pas en France. Il continue à demander des auditions au consulat de France en Algérie. Donc on va la faire, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez, ça devient... Alors c'était un combat politique, là maintenant ça devient un acharnement personnel. Il faut nous laisser tranquilles. Il faut nous laisser tranquilles.